Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2025, tout beau, tout neuf de cette nouvelle année. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en Sagittaire. Alors, arcane majeur, on a au cœur de votre lecture le diable, mais vous allez voir, c'est pas dramatique du tout. Enfin, c'est mon pressenti. On a l'étoile et c'est tout. Le diable et l'étoile qui vont très bien ensemble, vous allez voir pourquoi. On a 8 de coupe, 2 de coupe, des bâtons, des deniers, des coupes, des deniers et un bâton. Il n'y a pas d'épée. Il n'y a pas d'épée. On est plus dans les émotions, et dans la valeur de nos émotions, dans l'évaluation de nos émotions. Ce mois de janvier. L'énergie de l'extérieur qui vous influence, vous impacte. On a ici le triomphe qui est en fait le chariot. Le chariot nous parle. Le chariot nous parle d'un combat entre nos doutes et nos convictions. Il nous parle aussi de ce qui nous fait peur, du combat entre ce qui nous fait peur et ce qu'on désire. Et l'énergie de l'extérieur ce mois-ci, c'est ce combat-là. En fait, ce que ça veut dire, c'est que la vie, ce mois de janvier, va vous mettre face à cette ambivalence. Mes doutes, mais ce que je veux. Ce que je veux est tellement fort et tellement puissant qu'il faut que j'arrive à composer avec ce qui me fait peur. Il faut que je trouve un terrain d'entente entre ces deux antagonistes pour pouvoir vivre et pour pouvoir avancer et de préférence avancer dans la direction de ce que je veux. Mais quand on a peur, on prend l'exemple d'un artiste peintre, il veut peindre, il est fait de peinture, mais il a peur d'exposer ses œuvres. Mais en même temps, il en a besoin pour continuer à travailler. Donc voilà, c'est ce genre de combat-là que vous aurez à mener ce mois de janvier. Pourquoi? Parce que vous en avez fini avec ce qui vous plaisait auparavant. Vous voulez quelque chose de plus créatif, vous voulez quelque chose de plus enthousiasmant, vous voulez quelque chose de plus passionnant, vous voulez quelque chose de neuf. Ce que vous connaissiez était très bien, mais aujourd'hui c'est devenu usant, lassant, sans saveur. Vous n'en voulez plus, c'est bon. Je connais par cœur le train-train quotidien, je connais, je veux ça. Je veux m'éclater, je veux rire, je veux profiter de la vie, je veux tout. Peu importe le domaine touché, hein, ça peut être sentimental, professionnel, je ne sais pas. Ce que vous voulez, c'est ça, 2 de coupe. Vous voulez vibrer en même temps que cette chose qui vous attire ou cette personne qui vous attire. Si c'est la peinture, vous voulez vibrer avec cette peinture. Il est hors de question que je continue je sais pas, à livrer du courrier parce que moi, ce que je veux, c'est peindre. C'est tout. Je veux vibrer à cette intensité-là. Maintenant, ça peut aussi être pour une personne. Ça peut être pour une maison, ça peut être pour je sais pas. Alors, on arrive à notre diable et à l'étoile. Le diable, il est dans la position de ce qui va vous aider. Donc, il vient mettre en évidence quoi? Ce qui vous empêche de réaliser votre rêve. C'est-à-dire l'obscurité. C'est-à-dire tout ce qui est nocif. Tout ce qui est doute, peur, crainte, des manque de moyens, manque de conviction, manque de... Tout ce qui est... Il y a un autre mot. Tout ce qui est néfaste pour vous-même. La fuite. Je fuis mon ambition. Pourquoi? Parce que j'ai peur. D'accord? Mais c'est une peur viscérale. C'est pas la petite peur du noir. Non, c'est une peur. Une peur. Voilà. Donc, ce qui va vous aider, c'est de réaliser ça et de vous en libérer. Comment? Avec l'étoile. L'étoile, elle est dans le défi, elle. C'est-à-dire que le défi, il est de croire à cette lumière. Il est de croire à votre étoile. Le défi, c'est de croire que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu et aidé, que quelque chose ou quelqu'un là-haut dans le ciel vous montre le chemin à suivre. C'est ça le défi. Donc on revient à ce combat.
le clair, l'obscur, on revient à ce combat intérieur qui est de surmonter ses doutes, ses appréhensions, mais c'est au-delà de l'appréhension, c'est de la noirceur, le diable. C'est au-delà de l'appréhension, c'est un vice intérieur qui vous empêche d'avancer, dans la direction que vous aimeriez avancer. D'accord? Et puis vous accrochez à la lumière de l'étoile. Après, on prend la vie sentimentale, on a 8 de bâton. Ça bouge dans tous les sens, c'est très agité, c'est très agité, ça bouge dans tous les sens et c'est fluide. Il y a rien, il n'y a pas d'obstacle. Ça avance et ça avance vite et ça avance bien. Il y a des signaux, il y a des messages, il y a des encouragements dans la vie de tous les jours qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin. Aucun nuage à l'horizon, pour l'instant. Vie professionnelle et financière, 6 de denier. 6 de denier, c'est l'énergie de la charité. C'est l'énergie du partage. Je donne ce que j'ai reçu à ceux qui en ont besoin. En échange, je reçois de la gratitude, je reçois de la reconnaissance. Là aussi, c'est fluide. Pour que la vie soit généreuse avec nous, il faut aussi qu'à un moment donné, on donne quelque chose à la vie. Donc, dans la vie professionnelle et financière, c'est pareil, il n'y a pas d'obstacle. Tout est fluide. Le seul obstacle qu'il y ait, c'est une toxicité qui est chevillée à votre corps. Je ne sais pas, ça peut être une mauvaise habitude que vous avez, ça peut être de la peur, je ne sais pas. Mais le reste, c'est fluide. Ça fonctionne, ça marche, tout va bien. Dans votre vie intérieure, on a le chevalier de coupe. Alors, la coupe nous explique déjà qu'il y a des sentiments, il y a des émotions de vous à vous-même. D'accord? On n'est pas dans la considération, on est dans le « je m'aime bien ». J'aime qui je suis, j'aime ce que je fais, j'aime comment je me comporte, je m'aime. Mais c'est un chevalier, c'est-à-dire qu'il essaye de prendre de l'ampleur, il essaye de gravir les marches, il essaye d'avoir plus d'influence et plus d'impact que ce qu'il n'a. Il a pour l'instant juste un tout petit rayon d'action, mais il a au moins ce mérite d'être en action. C'est déjà un bon début. Il est audacieux, le chevalier, mais il n'a pas encore la maturité et l'aisance d'un roi. Mais il a le mérite d'exister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de vous aimer d'une façon encourageante, mais qui nécessite un peu plus de conviction. D'accord? Ça me fait penser à quelqu'un qui est par exemple en thérapie. Je me rends compte que je me donne quelque chose d'important, je me donne de l'amour, mais je suis encore, j'ai besoin d'avoir plus d'assises, j'ai besoin d'avoir un rayon d'action plus large. Donc c'est un encouragement à persévérer. C'est comme ça que je le perçois. Et en fin de mois, on a 2 de denier et 3 de denier. On a ici une recherche d'équilibre dans nos valeurs. Encore une fois, hein, la carte la plus importante pour vous, c'est celle-là. On est ici dans une recherche de valeurs, d'équilibre. Est-ce que ça c'est important? Est-ce que c'est plus important que ça? On a les deux ici, on a le clair-obscur là. Vous êtes dans cette recherche d'équilibre entre ce qui vous plombe et ce qui vous mène. Et en fin de mois, vous comprenez que pour pouvoir trouver cet équilibre dont vous avez besoin, vous allez devoir composer avec l'extérieur. Il va falloir faire appel à des gens plus expérimentés que vous, plus professionnels que vous, plus terre à terre que vous. Vous ne pouvez pas continuer à basculer comme ça de A à B. À un moment donné, il va falloir stabiliser tout ça par une tierce personne, par une personne extérieure qui va venir ancrer, stabiliser ce balancier que vous vivez, que vous expérimentez ce mois de janvier. D'accord? Voilà, donc, mois de janvier intéressant, mais qui a son lot de travail. Ça va de soi. Alors, on va préparer donc notre extension.
on va en rajouter un petit peu partout. Pardon, je remballe tout ça. Hop, voilà. On va en rajouter un petit peu partout. Alors, voyons voir. Ici en haut, dans votre énergie, on a la grande prêtresse. Très bien, ça me va. Ici, dans ce que vous voulez le plus vibrer, on a l'as de bâton. Superbe. Sur notre diable, qu'est-ce qu'on a sur ce diable? On a le chevalier de bâton. Très bien. Ici, avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a? Avec l'espoir, on a la 2 de bâton. D'accord? Il y en a des bâtons, hein? Et toujours aucune épée, hein? 0. Dans la vie sentimentale, 8 de bâton, on a le chariot, le même qu'on a ici. Hein? On a dans la vie professionnelle le fou, superbe. Dans la vie intérieure, oh, le soleil. Vous avez vu les arcanes majeurs? 1, 2, 3, 4. Et en fin de mois, on a la 10 de denier. Superbe. De 2 deniers, vous passez à 3, puis à 10. C'est pas beau ça? Superbe. Il y a un combat. C'est celui-là. Mais visiblement, vous y arrivez, vous le menez et fin de mois, top. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Donc, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, elle est là-dessous dans la boîte de dialogue. Et puis, merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant Sagittaire pour que ça aide toujours. C'est toujours un soutien, c'est toujours une aide. Et puis, quant à vous, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Si ça n'est pas Sagittaire, vous faites une synthèse des trois, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. D'accord? Voilà, je vous laisse là. Merci à vous et à bientôt. Nous, on va commencer donc notre extension avec tout ça. On l'a vu, en énergie extérieure, on a le triomphe. Le triomphe me fait penser ici à la vie qui vous dit, vous pouvez avancer, mais il y a juste un point à régler avant.